Salut, aujourd'hui je vous parle des manœuvres, le créneau, le bataille. Je vous explique la théorie en premier, la pratique ensuite. Pour ceux qui auraient envie d'échapper à la théorie, c'est possible, il y a le minutage juste en dessous dans la description. Et ensuite, pour ceux qui voudraient retourner à la théorie parce qu'ils n'ont pas tout à fait bien compris un truc, ils peuvent y retourner justement grâce au minutage. On se met juste d'accord sur un petit truc. Les monos, ça a du mal à changer de point de repère, ils n'aiment pas forcément la nouveauté. Peu importe, c'est la pratique qui va faire que vous y arriviez ou que vous n'y arriviez pas. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que vous arriviez à comprendre pourquoi on vous donne des points de repère et comment ils fonctionnent. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, il ne vous reste plus qu'à pratiquer pour y arriver. En examen, on s'en fiche complètement de la façon dont vous y prenez. Ce qui compte en examen, c'est de rentrer dans la place. Ouverture de porte possible, sans toucher les autres véhicules, sans frapper le trottoir. Ce qui compte, c'est la sécurité pendant que vous faites votre manœuvre et qu'elle soit réussie à la sortie. Voilà. Ceci étant dit, on passe à la théorie. À tout de suite. On va commencer par comprendre pourquoi est-ce qu'on vous donne des points de repère et à quoi ils correspondent. Parce que si on a compris à quoi ça correspond, c'est beaucoup plus simple. Alors, moi, en tant que conducteur, je suis placé au niveau ici, donc pas au centre de la voiture. C'est bien que mon point de repère, il change si je me garde du côté gauche ou bien si je me garde du côté droit. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est où est placé plutôt mon pneu arrière. En l'occurrence, là, il correspond au bout de la portière, donc techniquement sur la poignée de cette portière, également sur le coin du carreau, ce qui veut dire que réellement, il est placé au niveau de la banquette arrière, le fond de la banquette arrière, là où on place les fesses. Si bien que lorsque vous regardez de travers, puisque vous n'êtes pas au centre de la voiture, vous voyez juste le pneu qui est situé au-dessus, là. Donc toujours au fond de la banquette arrière. Bien, ça donné, il faut savoir du coup que quand on regarde à gauche, en regardant à gauche, ça va correspondre plutôt à la moitié de la portière, puisque je ne suis pas assise au centre, mais sur le côté. Si je fais une ligne droite, ça va correspondre à la moitié de cette fenêtre. Voilà pourquoi vos moniteurs vous donnent ce point de repère qui, pour le coup, est universel à tous les moniteurs. Ensuite, on n'a pas vraiment besoin d'autres points de repère, puisque si je prends une autre voiture, comme celle-ci par exemple, je me retrouve avec le pneu, pareil, au niveau de la banquette arrière, et s'il n'y en a pas, en l'occurrence sur celle-ci, il n'y en a pas, ça correspond au bout de la fenêtre. Donc lorsque je vais manœuvrer, je saurai que ça sera au bout de la fenêtre que je pourrai faire mon tout premier braquage. Et finalement, c'est ça qui vous intéresse, le tout premier braquage. Le reste, on s'en fiche. Alors maintenant, voyons comment ça se passe pour le bataille. Pour le bataille, on vous dit, placez-vous à peu près 1,50 m. Ici. Comme si on était tous capables de visualiser à peu près 1,50 m. Moi, j'ai tendance à dire, plus loin tu es de la ligne, plus ce sera facile. Puisque dans tous les cas, tu pourras corriger ensuite. Après, on vous dit, placez la fenêtre, la moitié de cette fenêtre, donc celle-ci, la moitié de cette fenêtre, vous la placez face à cette ligne-là. Et en fait, ça va correspondre à ça. Une voiture qui est déjà en stationnement, on va vous dire, prenez le premier feu. Ça correspond à cet angle-là, qui remonte bien sûr au coin de votre carreau arrière jusque vous. Et ça va également en principe correspondre à la ligne là. Si les deux ne correspondent pas, arrangez-vous pour que ce soit ce point de repère-ci et celui-là qui soient correspondants. Donc si j'ai pas de voiture, j'utilise le coin de la ligne, ce qui va me permettre de venir me garer ici. Ou bien, si j'ai déjà une voiture de stationner, j'utilise son premier feu et ça me fera venir ici également. Maintenant qu'on sait quel est le point de repère, on s'arrête, on regarde que tout corresponde. Si ça ne correspond pas, celui-là, je l'oublie et je commence à braquer. Alors, je tourne vers la droite puisque j'ai l'intention d'aller à droite et je commence à tourner. Ici, il va se produire plusieurs solutions. Ou bien, je vais être pile dans la place parce qu'à la base, j'avais bien mes 1,50 m. Ou bien, si j'avais trop, je vais me retrouver trop près de cette voiture. Et là, ça commence à être la panique. Alors, pour éviter ce petit souci, je vais regarder dans mon rétroviseur extérieur droit et voir que là, j'ai plus beaucoup de marge.
Du coup, au lieu d'essayer de contourner complètement la voiture, je vais juste remettre mes roues droites. Si je remets mes roues droites, ma voiture, au lieu de tourner, va rentrer dans la place. Je suis censée passer environ 30 cm ici. Une fois que je suis passée et que mon pneu arrière, grâce à mon rétroviseur, je sais qu'il est rentré dans cette ligne, je peux me permettre de finir mon braquage et ma voiture va se placer. Donc je répète, j'étais ici, je braque à fond et oups, je suis trop proche. Du coup, je remets juste mes roues droites, je rentre mon pneu arrière dans la place et je finis mon braquage et j'attends d'être droite pour remettre mes roues droites. Si à l'inverse, j'étais trop près de la voiture, mon repère du coup va changer de place. Là, en étant trop proche, je ne vais la voir qu'à cet endroit-là. Si bien que lorsque je vais braquer, je vais me retrouver beaucoup trop loin. Auquel cas, là, il n'y a plus d'autre solution que de faire marche avant, marche arrière. Si vous le maîtrisez bien, pourquoi pas? Vous pouvez vous le permettre. Seulement, vous oubliez souvent de faire la sécurité au moment de repartir. Donc moi, je le déconseille à mes élèves. Je préfère qu'ils soient trop près, tant pis. Qu'ils contournent la voiture avec leur roue droite. Et ensuite, qu'ils remettent tout le paquet avant de s'arrêter. Si maintenant, je n'ai pas de voiture, j'élimine la voiture. Je m'arrête toujours à 1,50 m. J'utilise le coin du carreau et le bout de la ligne. C'est tout. Et je braque à fond. Je braque à fond. Donc je mange un peu sur la ligne. Et ça me permet de rentrer au bon endroit. Si je me replace, mais pas à 1,50 m, mais un peu plus, je vais me retrouver à venir manger la ligne. Voilà. Et si je mange la ligne, je mets mes roues droites. J'attends que mon pneu arrière soit dans la ligne. Et je finis le braquage. Je remets mes roues droites lorsque je suis droite. Personne ne vous interdit de faire des pauses au moment des braquages. Ce qui va vous permettre de regarder dans vos rétros, de regarder autour de vous pour la sécurité et de réfléchir à quel sens vous allez tourner votre volant. N'oubliez pas qu'à la sortie, il y a un trottoir, quelquefois un arbre, quelquefois un poteau. Pour avoir une idée de quand est-ce qu'on s'arrête. Lorsque je me stationne à côté d'une voiture, je vais avoir des facilités. Donc, je suis en train de m'arrêter. Je vais surveiller que le coin de mon carreau va venir à peu près correspondre au pneu. Et lorsqu'il est là, je ralentis beaucoup pour éventuellement m'arrêter en touchant tout doucement le trottoir. Et là, je serai garé. Vous avez le droit de toucher un trottoir en examen. Ce qu'on vous interdit, c'est de le frapper ou de grimper dessus. Alors, pour le créneau. Pour le créneau, on va utiliser la même voiture, un trottoir et un caniveau. Le caniveau, c'est la zone où l'eau s'écoule le long du trottoir. Ensuite, on place une voiture sur laquelle on va se stationner. Lorsqu'on vous demande en examen d'aller vous stationner derrière la voiture blanche, ce sera forcément dans cette position. On ne vous le demandera jamais en marche avant. Vous vous placez donc à côté. Vous la dépassez un petit peu, genre juste un petit capot. C'est pas la peine d'aller vous faire piquer la place parce que vous seriez avancé trop loin. Les gens qui sont derrière vous vont pas forcément comprendre, si vous arrêtez là, que votre intention est de vous garer là. Du coup, on s'arrête juste à côté de la voiture, tout doucement. Ensuite, on va reprendre l'histoire de la fenêtre qui correspond au pneu arrière, qui correspond à la tête du conducteur. Voilà, la diagonale. Je vais la placer sur le bout de cette voiture, ici. Donc, je mets la banquette arrière sur le bout de la voiture, donc son phare arrière. Une fois que je suis positionnée dans cette position, je vais braquer à fond, de façon à venir faire un angle à peu près 45 degrés. Alors, et c'est là que ça commence à ne plus aller en leçon, puisque on vous propose d'utiliser le bout de la voiture dans le coin de votre fenêtre ou au milieu de votre fenêtre. Et là, ça va dépendre de beaucoup trop de facteurs pour que ça puisse être facile à réaliser. Du coup, en vous mettant à peu près à 45 degrés. Alors, soyons d'accord, je n'impose pas un 45 degrés avec un rapporteur. Je demande 45 degrés juste de travers. J'ai pas pris d'équerre là pour savoir où j'en suis. Du coup, à 45 degrés,
je vais placer ma voiture les roues droites et m'engager dans la place. Grâce à mon rétro, à la toute fin, je vais vérifier quand est-ce que mon pneu arrière, là, est quasi au caniveau. Lorsque je suis quasi au caniveau, je finis mon braquage de roue et ma voiture va venir se positionner juste à côté. Alors, en fonction du 45 degrés que vous aurez effectué, si c'est un joli 45 degrés, vous atteindrez vite le caniveau et il faudra contrebraquer, vous ne serez pas très loin de la voiture blanche. Si vous faites qu'un petit 45 degrés, vraiment un tout petit travers, voilà, vous allez vous retrouver beaucoup plus loin. Ce qui ne posera pas forcément de soucis en examen, puisque de toute façon, on vous laisse souvent de la place derrière. Généralement, vous garez même seulement sur une voiture, il n'y en a pas deux. Si maintenant, il y a une deuxième voiture avec laquelle vous devez vous garer, dans ce cas, je vais rentrer pareil à 45 degrés. Je vais faire un peu plus attention à être un peu plus que pas assez. Et là, je vais me guider, pareil, du caniveau, mais aussi de temps en temps de mon rétro gauche, puisque souvent, il y a des lignes de pointillés qui pourront m'aider. Je vais pouvoir également m'aider grâce à mon rétro, de savoir quand est-ce que mon pneu arrière va être dans cette zone, c'est-à-dire un tout petit peu avant le phare de la voiture, de façon à pouvoir contrebraquer à la fin et que ça rentre. Donc, je m'arrête à côté de la voiture. Je fais correspondre son arrière-train avec le coin de ma fenêtre. Lorsque j'y suis, je braque à fond et je viens me positionner tout doucement à 45 degrés. Lorsque je suis à 45 degrés, je mets juste mes roues droites. Je m'engage jusqu'à ce que soit mon pneu arrière rentre dans la ligne de caniveau, soit qu'il corresponde au phare de la voiture, ou bien quand mon pneu ici est pas loin de ce caniveau-là et j'ai plus qu'à finir de braquer. Au pire des cas, si vous touchez le bord du caniveau, vous avez toujours la possibilité, puisque vous aurez de la marge, pour faire une marche avant en braquant à fond et ça rentrera tout seul. Donc bien sûr, toutes ces manœuvres-là doivent se faire avec de la sécurité. Alors pour la sécurité, moi je pars sur la base du 1, 2, 3 soleil. Donc mes élèves comptent jusqu'à soleil et à soleil, ils regardent tout autour de leur véhicule. Est-ce qu'il y a des piétons? Est-ce qu'il y a des voitures qui veulent passer? Je ne peux pas me permettre de continuer à rouler si quelqu'un arrive. Ensuite, c'est toujours allure lente. Ça sert à rien d'aller vite. Vous pouvez même faire des pauses. Lorsque je vous ai expliqué, je me suis arrêtée. Et là, j'ai plus qu'à tourner mon volant rapidement à toute petite allure. Et je m'engage dans la place. Lorsque je vais éventuellement me réarrêter, je vais pouvoir refaire ma sécurité et tourner encore le volant. Donc, allure lente, volant rapide, ce sont vraiment les bases d'une manœuvre réussie. Pourquoi est-ce que les gens ratent leur manœuvre dans la circulation? Parce qu'ils sont trop pressés, parce qu'ils s'inquiètent des gens qui sont autour d'eux, alors que les gens qui sont autour de vous, est-ce qu'ils vous attendent, vous? Alors, autre chose qui vous pose problème, les gens qui circulent autour de vous. Si il y a une voiture qui est obligée d'attendre derrière moi, eh bien, elle va attendre, c'est pas grave. Si je me précipite à faire ma manœuvre, il y a de grandes chances que je rate quelque chose, que ça rentre pas ici ou que ça rentre pas là. Et donc, du coup, elle va devoir patienter 2 fois plus pour pouvoir me doubler. Donc, plutôt que de me presser, je prends mon temps, je fais ma manœuvre normalement. Éventuellement, ici, elle va pouvoir commencer à me dépasser. Et moi, je ne la gêne plus à cet endroit-là. Donc, on garde son calme, on ne se dépêche pas. Est-ce que eux, les autres, quand ils font une manœuvre, se dépêchent pour vous aider? Certainement pas. Ils prennent leur temps, ils font leur manœuvre, et une fois qu'ils ont fini leur manœuvre, ils repartent. Allez, dans tous les cas, ça prend combien de temps à faire un créneau? 30 secondes? 50 secondes à tout casser? Moins d'1 minute. Vous n'allez pas me dire qu'il est suffisamment pressé pour ne pas patienter. Et au pire des cas, s'il ne patiente pas, qu'il vous klaxonne, qu'il vous fait des appels de phare, eh bien laissez-le faire. C'est lui qui va s'impatienter. Vous faites votre manœuvre calmement. Et le fait de la faire calmement, vous la réussirez du premier coup. Ce qui vous évitera d'avoir à
éventuellement la reprendre, magouiller, qui va vous éviter de vous sentir particulièrement stressé, chose qui va vous faire d'autant plus rater votre manœuvre. Donc on garde son calme, on assure la sécurité, allure lente, volant rapide, et après ça, tout va bien se passer. Maintenant, on va passer à la vidéo avec les voitures réelles. Je vais vous montrer à quels endroits est-ce qu'on tourne, en espérant que les explications précédentes vous aideront pour faire vos manœuvres tout seul. Alors, je me suis arrêtée suffisamment loin de la voiture. J'ai mis mon clignotant et j'attends que le premier fer de la voiture soit dans le coin du carreau. Là, je braque à fond en vérifiant bien autour de moi, de façon à être sûr de ne pas gêner la circulation. S'il y a quelqu'un qui arrive, je m'arrête. À partir d'ici, je commence à avoir peur de taper dans la voiture. Du coup, je regarde dans mon rétro. Pour l'instant, ça passe parfaitement. Par contre, je vais être un petit peu trop proche de la ligne. Du coup, je remets juste mes roues droites. J'attends que mon arrière-train soit bien inséré dans la ligne. Et lorsque j'y suis, je remets mes roues à fond vers la droite. Lorsque je suis parallèle, j'ai plus qu'à remettre mes roues droites. Je roule tout doucement et j'attends de voir le bout de la voiture dans le coin du carreau, de façon à être sûr d'être bien placé et de ne pas taper sur un éventuel trottoir à l'arrière. Voilà, ici c'est fini. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de voiture? Alors, je me suis arrêtée suffisamment avant la ligne, de façon à pouvoir l'attendre dans mon coin arrière de carreau, de façon à ce qu'elle soit alignée à ma banquette arrière. Lorsque c'est le cas, je vérifie bien autour de moi qu'il n'y ait personne, et je braque à fond. Ensuite, j'attends patiemment que mon arrière-train rentre dans la ligne. À partir d'ici, je ne vois plus la ligne, ou très mal. Du coup, je regarde dans mon rétroviseur, tout en regardant autour de moi, de façon à ce que mon arrière-train soit bien placé dans la ligne. À partir d'ici, je me rends compte que c'est un petit peu juste, je vais sûrement être trop proche de la ligne. Du coup, je remets mes roues droites. Et j'attends patiemment que mon arrière-train soit bien rentré. Lorsque c'est le cas, je rebraque à fond complètement à droite pour me rapprocher de la ligne. Et ensuite, j'attends d'être parallèle aux voitures pour remettre mes roues droites. Enfin, je regarde autour de moi de façon à éviter un arbre, un poteau. Lorsque mon arrière-train est au bout de la ligne, je peux m'arrêter. Alors, on commence par un créneau droit. Rétro, clignotant, je m'arrête à côté de la voiture tout doucement et je la dépasse un tout petit peu, pas plus. Ça servira à rien de la dépasser trop, après on va me piquer la place. Ensuite, je mets la banquette arrière au niveau du bout de la voiture, de façon à ce que ça corresponde à mon pneu arrière. Toujours savoir où se trouve le pneu arrière par rapport à la banquette. Je vérifie autour de moi, je braque à fond et j'attends d'être à peu près à 45 degrés par rapport à la voiture, de façon à pouvoir rentrer directement dans la place. Je remets les roues droites. Et grâce à mon rétro extérieur, je vais pouvoir savoir quand est-ce que mon pneu arrière rentre dans la place. Et à ce moment-là, je contre-braque mes roues. Et lorsque je suis droite, je remets mes roues droites. Je m'arrête à côté de la voiture verte tout en douceur. Je la dépasse un tout petit peu. Je vérifie autour de moi qu'il n'y ait personne. J'enclenche la marche arrière. Et j'attends que la voiture soit au niveau de ma banquette arrière. Mon angle mort étant tout petit, pour moi, c'est au milieu de mon carreau. En règle générale, auto-école, ce sera plutôt dans le coin du carreau. Je braque à fond puisqu'il n'y a personne autour de moi. Et je suis censée mettre à peu près à 45 degrés. Seulement, comme je ne vais pas mettre à 45 degrés, je ne vais pas pouvoir rentrer tout de suite dans la place. Je vais être relativement loin de la voiture verte.
Donc ça, c'est bon à utiliser si vraiment vous avez de la place. Si vous n'en avez pas beaucoup, ben on me fait un beau 45 degrés. Comme d'habitude, j'utilise mon rétro extérieur gauche. Et lorsque mon arrière-train rentre dans le caniveau, je vais pouvoir me permettre de tout contrebraquer. Ensuite, j'attends patiemment que ma voiture soit droite et c'est le bon moment pour remettre mes roues droites. Vous voyez, je suis quand même assez éloignée du véhicule. Cette fois, je vais utiliser un arbre. Cette place-là, vous ne l'aimez pas principalement parce que justement, il n'y a pas de point de repère. Alors, on va utiliser l'arbre comme point de repère, mais surtout la bordure du trottoir. Personne autour de moi, la marche arrière. Et là, j'utilise réellement la bordure du trottoir puisqu'elle dépasse de l'arbre. Il ne va pas falloir que je grimpe dessus. Pareil, au niveau de ma banquette arrière. Il n'y a personne autour de moi, braquage à fond. Je me mets à 45 degrés. Les roues droites. Toujours personne autour de moi. Et là, grâce à mon rétro, je sais quand est-ce que mon véhicule rentre dans le caniveau. Et je peux contrebraquer. Et voilà, une fois que la voiture est droite, les roues droites. Si je me retrouve encore loin du véhicule, j'en profite toujours quand j'ai pas de voiture derrière moi. À quoi ça me servirait d'aller me garer à 40 cm de l'arbre alors que j'ai toute la place derrière moi? Personne ne vous l'interdira, même en examen. Cependant, essayez toujours d'avoir vos 45 degrés de façon à ne pas être non plus trop éloigné du véhicule. Allez, on change de voiture. Cette fois, ma banquette arrière est située pile au coin du carreau. Ça va être le bon moment pour braquer. Les roues droites dès que je suis à 45 degrés. Et grâce à mon rétroviseur extérieur, j'attends d'être à un caniveau du trottoir pour pouvoir contrebraquer. Et enfin, les roues droites. Allez, du créneau gauche. Cette fois, un stationnement sans voiture pour pouvoir me guider. Je vais utiliser la poignée de ma porte arrière puisqu'elle correspond en général à ma banquette arrière. Et là, je vais braquer à fond. Je vais regarder ma voiture, me mettre à peu près à 45 degrés. Quand je suis à 45 degrés, je remets les roues droites. Je m'insère dans la place en regardant mes deux rétros extérieurs ainsi qu'à l'arrière. Quand je suis à un caniveau du trottoir, je contrebraque. Toujours en regardant la voiture derrière moi de façon à ne pas la percuter. Voilà, le cours d'aujourd'hui est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé surtout parce que c'est ça le plus important. J'espère que vous aurez compris comment on fait des créneaux, des batailles, que vous arrêterez d'en avoir peur. J'espère aussi que ça se passera bien pour vous en examen. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, abonnez-vous. On se reverra bientôt. Ciao!